Combien de fois as-tu repoussé une décision cruciale ou arrêté ton élan en plein milieu du chemin? Pas par manque de capacité, mais à cause d'une voix intérieure qui te murmure « Et si j'échoue ?» Cette paralysie par l'analyse est le voleur silencieux de tes rêves. C'est une brume mentale qui transforme une action simple en un champ de bataille rempli d'incertitudes. Le véritable ennemi du progrès, ce n'est pas la difficulté de la tâche, mais le doute. C'est lui qui déforme la réalité, amplifie les risques et diminue ta perception de tes capacités. Réfléchis à ceci, la personne qui réussit n'est pas celle qui ne se trompe jamais, mais celle qui possède la clarté mentale nécessaire pour voir le doute comme un signal, non comme un mur. Ce qui te bloque, ce n'est pas ce que tu dois faire, mais la façon dont tu penses à ce que tu dois faire. Si le doute est une ancre, l'action est le vent, mais sans une direction claire, tu tourneras en rond. La bonne nouvelle, c'est que le stoïcisme nous a légué un puissant système de pensée, conçu pour dissiper cette brume et transformer l'indécision en élan inébranlable. Aujourd'hui, je vais te révéler la transformation stoïcienne du mental, celle qui garantit que tout finira par bien se passer dans ta vie. Ce n'est pas de la magie, mais une réorganisation profonde de ton esprit, qui te permettra d'agir avec une clarté et une certitude inédites. Nous allons découvrir 3 piliers stoïciens qui forment le cœur de cette philosophie. Ils t'apprendront à éliminer les déchets mentaux du doute et à concentrer toute ton énergie sur une action efficace. Ces principes te donneront les outils pour que, lorsque l'incertitude frappera, ta première réponse soit toujours un mouvement en avant. C'est ton moment pour cesser d'être victime de ton propre mental. Si tu es prêt à changer ta manière de penser et à libérer ton potentiel d'action, fais 2 choses. Abonne-toi, active la cloche et écris en commentaire « Ma clarté et mon action ». Déclare ton engagement envers une pensée sans doute. Maintenant, plongeons ensemble dans le secret stoïcien qui aligne ton esprit pour que tout, inévitablement, te réussisse. Leçon 1. Le présent est ton seul champ d'action. Ton esprit, aussi puissant que chaotique, a tendance à devenir une salle de jugement perpétuelle, oscillant sans cesse entre le regret du passé et la peur de l'avenir. C'est une illusion subtile, mais destructrice. Pendant que tu t'attardes sur les erreurs d'hier ou que tu te noies dans les inquiétudes de demain, tu perds la seule monnaie réelle que tu possèdes, le moment présent. Le stoïcisme, dans sa forme la plus pratique, n'est pas une philosophie de résignation, mais une déclaration de guerre contre cette dispersion mentale. Il nous pousse à affronter une vérité essentielle. L'action décisive, celle qui transforme l'intention en réalité, ne peut exister que dans le présent. Si ton esprit se détourne de la tâche actuelle, tu n'ajournes pas seulement le succès, tu détruis ta capacité d'y parvenir. Le succès n'est donc pas le fruit d'une grande planification, mais l'addition d'innombrables moments présents, bien exécutés. C'est la première discipline à imposer à ton intellect. Ancrer ta conscience dans l'instant, car c'est le seul espace où ta volonté peut s'exercer pleinement. La véritable clarté mentale naît lorsque tu cesses de projeter tes peurs vers demain ou de revivre les échecs d'hier. Quand tu concentres toute ton énergie et ta volonté sur ce qui est devant toi, tu deviens imperméable à l'indécision. Ce focus total est le fondement de la maîtrise stoïcienne. Chaque action, aussi petite soit-elle, exige ta présence totale. Lorsque tu vois le présent non comme un passage, mais comme le seul champ de bataille où se gagne ou se perd la vie, tu développes une force de volonté extraordinaire. Leçon 2. Définis ta zone de contrôle. Le doute et l'incertitude proviennent d'un esprit désordonné, d'une pensée qui veut contrôler l'incontrôlable. Beaucoup se paralysent, non pas à cause de la difficulté réelle d'une tâche, mais à cause du tumulte de ce qui pourrait mal tourner, ce que les autres penseront, ou ce que le destin décidera. C'est dans ce champ de bataille que l'énergie se perd. Le stoïcisme offre une arme tranchante, le principe de la dichotomie du contrôle. D'un côté, se trouvent les choses sur lesquelles tu as un pouvoir total, tes jugements, tes intentions, ta vertu, tes actions immédiates. De l'autre côté, tout ce qui t'échappe, le comportement des autres, le résultat final, le climat, la chance. La clarté mentale
apparaît lorsque tu retires ton attention de ce que tu ne peux pas contrôler. Chaque minute passée à t'inquiéter de l'extérieur est une minute volée à l'action intérieure. En définissant avec rigueur ta zone de contrôle, tu retires au doute son carburant. Tu rediriges ton énergie vers ce qui dépend vraiment de toi. Ce n'est pas de la passivité, mais la forme la plus pure de puissance. Lorsque ton esprit stoïcien affronte un défi, il ne se demande pas « est-ce que ça va marcher ?», mais plutôt « quelle action vertueuse puis-je entreprendre maintenant ?» À partir de ce moment, ta pensée devient claire, ton action devient certaine et ta volonté devient imparable. Leçon 3. Crée ta propre chance. Beaucoup pensent que la chance est un hasard réservé à quelques privilégiés. Mais les stoïciens savaient que la chance est le fruit d'une préparation constante, d'une bonne attitude et d'une action continue. Sénèque le disait, « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Les opportunités existent pour tous, mais seuls ceux qui sont prêts peuvent les saisir. Si tu attends passivement que la vie t'offre ce que tu veux, tu attendras longtemps. La chance se construit, elle ne se subit pas. Derrière chaque succès, il y a des années d'efforts, d'échecs et de persévérance. Ceux qui semblent chanceux se sont en réalité préparés, ont développé leurs compétences et se sont positionnés au bon endroit, au bon moment. Mais la préparation seule ne suffit pas. L'attitude est la clé. Si tu affrontes la vie avec peur et doute, même la plus belle opportunité te glissera entre les doigts. En revanche, si tu avances avec confiance, détermination et optimisme, tu verras des occasions là où les autres ne voient que des obstacles. La vie donne à chacun ce qu'il est prêt à réclamer par le travail et par la foi en lui-même. Alors, ne laisse pas ta vie au hasard. Construis ta chance, une décision à la fois, une action à la fois, un état d'esprit à la fois. Leçon 4. Le doute n'est qu'une information. La plupart des gens perçoivent le doute comme une alarme intérieure, un signal de retrait. Ils le prennent comme une preuve que le chemin choisi est mauvais ou que leurs capacités sont insuffisantes. Mais la vérité, c'est que le doute n'est pas une condamnation, c'est un message. Le doute te parle, il t'informe, il te montre là où tu dois grandir, là où tu dois te préparer davantage. Ce n'est pas un ordre d'arrêter, mais une invitation à renforcer ta clarté. Le doute est cette voix intérieure qui engendre la paralysie. Pourtant, l'approche stoïcienne déconstruit cette conception limitante. Elle nous apprend à voir cette incertitude non comme un verdict d'échec, mais comme un simple message, une invitation à clarifier notre pensée. La véritable force du stoïcien ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans sa capacité à le supporter sans qu'il ne fige son action. Tu dois entraîner ton esprit pour qu'à chaque fois que surgit l'indécision, un protocole d'investigation s'active, non un réflexe de panique. Ne te demande pas pourquoi tu ne peux pas le faire, mais quelle information te manque pour pouvoir le faire avec certitude. Est-ce une compétence que tu n'as pas encore maîtrisée? Un plan à simplifier? Ce processus transforme la peur en un catalyseur de préparation rigoureuse. Il t'oblige à affiner ta stratégie jusqu'à ce que le chemin devienne clair. Le stoïcien comprend que le doute n'a qu'un seul but, servir l'action efficace. Une fois que tu as utilisé cette incertitude pour affiner ton approche, étudier le terrain et simplifier les étapes, la vacillation n'a plus sa place. La préparation méthodique devient ton armure contre la paralysie. Car la promesse du stoïcisme n'est pas de vivre sans peur, mais d'agir malgré elle, en sachant que tu as tout fait pour aligner ton esprit avec la réussite. Ne cherche donc pas à éliminer le doute, ce serait vain, mais à le réduire à sa forme la plus utile, grâce à la réflexion et à la planification. Au fond, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans la façon dont ils interprètent cette voix intérieure, comme une condamnation ou comme un appel à l'intelligence et à l'action. Leçon 5. Le promortem stoïcien. Neutraliser la peur de l'échec avant d'agir. Le véritable ennemi n'est pas l'échec, mais l'imagination incontrôlée qui le précède. Le mental, obsédé par la sécurité, préfère souvent l'inaction confortable au risque du mouvement. Pour contrer ce piège psychologique,
Les stoïciens utilisaient une méthode radicale, la préméditation malorum ou la préméditation des mots. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la stratégie mentale. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, assieds-toi et demande-toi non pas si tu échoueras, mais comment tu pourrais échouer. Visualise les obstacles, les erreurs possibles, les pires scénarios. En donnant forme concrète à tes peurs, tu leur retires leur pouvoir. L'obscurité de l'incertitude se dissipe dès qu'on y projette la lumière de la raison. Cet acte de courage mental te libère, car ce qui t'effrayait devient gérable. Une fois que tu as examiné et défini la possibilité de l'échec, ton esprit cesse de se demander si tu dois agir. Il se demande comment tu peux avancer avec sagesse. Cette pratique ne t'invite pas à la résignation, mais à la clarté. En connaissant les chemins qui mènent à la chute, tu peux bâtir des défenses, prévoir des solutions ou simplement renforcer ton acceptation face à l'inévitable. Ainsi, tout finit par bien se passer, non pas parce que tu éviteras l'échec, mais parce que tu auras neutralisé la peur avant d'agir. Tu transformes l'énergie de l'anxiété en énergie de préparation et le doute perd tout pouvoir sur toi. Leçon 6. Valorise chaque instant et utilise tes ressources avec intention. Apprendre à valoriser le moment présent, c'est reconnaître que le temps est ton bien le plus précieux. Chaque respiration, chaque pensée, chaque action porte un potentiel qui ne se révèle que si tu agis avec conscience. Cesser de disperser ton attention, c'est la rediriger vers ce qui compte vraiment, ce qui peut transformer ton présent et ton avenir. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, mais de comprendre que la richesse de la vie réside dans ta capacité à tirer parti de ce qui est déjà entre tes mains. Chaque ressource, chaque compétence, chaque opportunité a une utilité stratégique. En les employant avec intention, tu construis un présent solide et un futur plus significatif. Cela demande discipline et constance, car chaque instant perdu est une occasion envolée et chaque décision consciente est un pas vers ton plein potentiel. Leçon 7. Fais-le, même si ce n'est pas parfait. L'action surpasse l'inaction. L'un des plus grands ennemis du progrès, c'est la paralysie par analyse. On attend d'avoir toutes les réponses avant d'agir. On veut être prêt, tout comprendre, tout maîtriser. Mais la perfection est une illusion et l'attente ne fait que retarder ta transformation. Les stoïciens le savaient, la seule voie vers le changement, c'est l'action, même imparfaite. Comme l'écrivait Marc Aurèle, fais ce que tu as à faire et fais-le bien, sans attendre que tout soit parfait. Chaque petit pas a plus de valeur qu'un grand plan jamais exécuté. Même tes erreurs te rapprochent davantage du succès que l'inaction, car l'action te donne du mouvement, de la confiance et de la clarté. Alors agis, même si tout n'est pas prêt. L'action est ce qui sépare les rêveurs de ceux qui accomplissent. Fais-le aujourd'hui, fais-le imparfaitement, mais fais-le. Leçon 8. L'indécision est un luxe que ton but ne peut se permettre. L'indécision n'est pas toujours de la prudence, c'est souvent une forme subtile d'auto-sabotage. Elle se déguise en réflexion, mais elle n'est qu'un moyen de retarder l'appel du courage. Celui qui poursuit un but ne peut se permettre ce luxe. Il agit, même au milieu de l'incertitude. La vie ne récompense pas la perfection, mais la progression. Si tu restes indéfiniment au seuil de l'action, tu permets au temps, ce bien le plus précieux et le plus limité que tu possèdes, de s'échapper entre tes doigts. Chercher la perfection ou la certitude absolue avant d'agir est une illusion que les stoïciens méprisent, car ils savent que la vie se déroule toujours dans l'imperfection et le risque. Douter sans jamais trancher, c'est en réalité déclarer que ton confort présent compte plus que ton avenir. C'est un luxe moral que seuls ceux qui ne sont pas véritablement engagés envers la vertu et le progrès peuvent se permettre. Si tu as défini ton objectif, si ton esprit est suffisamment clair pour distinguer la bonne voie, alors toute hésitation devient un acte de lâcheté envers ton propre potentiel. L'inaction ronge ta confiance et affaiblit ta capacité à répondre aux défis. L'esprit stoïcien t'enseigne que l'énergie mentale dépensée à peser les options devrait déjà être dirigée vers l'exécution. La véritable sagesse réside dans la discipline de prendre la meilleure décision disponible maintenant et d'en assumer pleinement les conséquences.
Pour transformer ton esprit en un terrain où tout te réussit, tu dois graver cette maxime dans ton cœur. Le mouvement crée plus de clarté que la stagnation. L'indécision est un puits d'énergie qui te vole ton élan et obscurcit ton jugement, car elle t'oblige à rejouer sans fin les mêmes débats intérieurs. Ton but, cette contribution ou ce rêve qui donne sens à ta vie, mérite un respect qui se manifeste par une action inébranlable. Lorsque tu fais face à une décision, rappelle-toi que tu n'as pas le droit de gaspiller ton temps dans des discussions intérieures sans fin. Ton engagement envers la vertu et la croissance t'oblige à avancer. La seule manière d'honorer ton chemin, c'est de choisir rapidement, même si le choix n'est pas parfait, puis de t'adapter avec résilience à mesure que la réalité t'apporte de nouvelles informations. L'action est la seule monnaie qui ait de la valeur dans la réalisation de tes buts. C'est pourquoi l'indécision doit être considérée comme l'ennemi absolu de ta philosophie de vie, un luxe que ne peut se permettre une âme aspirant à la grandeur stoïcienne. Leçon 9. La résistance à la difficulté forge la clarté. Pour que tout te réussisse, la qualité de ton exécution doit être soutenue par une force mentale inébranlable, une volonté aussi affûtée que la vision de tes idéaux les plus élevés. Le stoïcisme refuse de voir la difficulté comme un revers ou une punition. Il la perçoit comme le gymnase essentiel de l'esprit. C'est précisément dans la zone de friction, là où la tâche devient inconfortable et où la facilité t'appelle à l'abandon, que se forge ton véritable pouvoir. Chaque fois que tu choisis consciemment de résister à la voie la plus simple, d'affronter la complexité d'une tâche exigeante ou de lutter contre tes pensées d'auto-sabotage, tu te forges toi-même. À chaque répétition de cet effort délibéré, tu façonnes ton caractère et tu endurcis ta volonté. Cette résistance n'est pas une simple endurance passive, c'est une discipline de l'inconfort qui te distingue de la majorité. Tandis que d'autres reculent à la moindre difficulté, toi tu avances, cultivant la certitude que seuls ceux qui affrontent l'adversité possèdent. C'est dans la confrontation avec les obstacles que réside le véritable prix de ton évolution. En acceptant l'effort comme le coût naturel de la maîtrise, ton esprit gagne en clarté. La difficulté agit comme un filtre qui élimine le superficiel et te force à te concentrer sur l'essentiel. Affronter un problème complexe ne perfectionne pas seulement la solution, cela aiguise ton attention et dissipe le bruit mental. Cette clarté n'est pas innée, elle est le fruit direct de ta tolérance au stress et de ta persévérance. Leçon 10. Le test de l'action immédiate. Brise la paralysie en 5 minutes. La dernière forteresse du doute se dresse souvent juste avant le départ. Ce sentiment accablant que la tâche est trop grande pour commencer. Cette paralysie initiale est le piège final qui retient les esprits brillants. Pour la vaincre, le stoïcisme propose un outil redoutablement efficace, le test de l'action immédiate. Il ne s'agit pas d'une méditation profonde, mais d'un engagement radical envers le mouvement. Le principe est simple, déclare la guerre à l'inaction et force-toi à exécuter une partie, même minime, de la tâche pendant seulement 5 minutes. L'esprit, qui déteste les commencements complexes, tolère facilement un engagement aussi court. Ce qui compte, c'est que dès l'instant où tu agis, tu brises la barrière psychologique entre intention et exécution. Cet acte bref transforme ton état d'esprit, passant de la passivité à la productivité. La résistance que tu ressentais n'était qu'une force statique. Une fois que tu as généré un minimum d'inertie, la voie vers la clarté s'éclaire. Le doute se nourrit de la réflexion abstraite sur la tâche. Il meurt lorsqu'il rencontre la réalité de l'action. Ce test illustre parfaitement le contrôle stoïcien. Tu ne contrôles ni ta motivation ni le résultat final, mais tu contrôles ton action pendant les 300 prochaines secondes. C'est un acte de volonté pure, une affirmation que tu es le maître de tes gestes et non l'esclave de tes émotions. Après ces 5 minutes, tu découvriras que l'élan que tu as créé est plus facile à maintenir qu'à arrêter. Ce premier mouvement te donne une clarté immédiate que la pensée seule ne pouvait offrir. En agissant, tu détruis le doute et plantes les graines de l'action stoïcienne dans ton esprit. Souviens-toi, la clarté mentale est ton plus grand atout. Si tu appliques régulièrement ces 3 piliers du stoïcisme, tu cesseras de tourner en rond dans l'indécision
et tu deviendras une véritable machine d'exécution consciente. Penser ainsi n'est pas de la théorie, c'est une stratégie de haute performance qui t'assure que tout finira par bien se passer. Ne laisse pas ces idées rester à l'état de concept. Mets-les en pratique dès demain. Et si ce message t'a apporté la clarté que tu cherchais, soutiens ce travail. Aime cette vidéo et partage-la avec ceux qui se sabotent encore. Ensemble, faisons de l'action claire notre nouveau standard. Merci pour ton engagement et à très bientôt pour la prochaine vidéo où nous explorerons la préméditation malorum, la technique stoïcienne pour vaincre la peur de l'incertitude.